Ce sentiment intime, immédiat, que j'avais du néant de ma pensée, prévalait contre toutes les paroles flatteuses qu'on pouvait me prodiguer. Une phrase de Marcel Proust dans Du côté de chez Swann. Marcel Proust pensait qu'il n'avait aucune disposition pour l'écriture. À constamment se comparer aux plus grands, il était persuadé de n'avoir aucun talent. Malgré les encouragements de ses proches, ses écrits lui paraissaient dépourvus de la moindre trace de génie. Il était riche sans avoir besoin de travailler, admis dans tous les salons littéraires sans avoir besoin d'écrire, publié dans les journaux sans avoir d'expertise particulière. Ce sentiment d'inadéquation est naturel quand un écart subvient entre les capacités réelles d'une personne et la confiance qui lui est accordée. On a alors l'impression de ne pas mériter ce succès. Nous ne sommes pas à la hauteur et le monde va forcément s'en rendre compte. Pour ne pas être démasqué, on utilise des stratégies d'évitement. On vit comme un criminel en cavale qui tremble quand la lumière vient se poser sur lui. Chaque succès accompli, chaque compliment reçu, est gâché par cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on ne le mérite pas. À force de l'entendre, elle se met à résonner. Puis on finit par la croire. Alors toute réussite devient illusoire, vaine et absurde. Faut-il vraiment jouer le jeu quand on sait qu'on y triche ? Beaucoup préfèrent s'autodétruire plutôt que de se voir évoluer en imposteur. Mais certains utilisent cette sensation à leur avantage pour se sublimer. Se croire frauduleux, c'est avoir des idéaux tellement élevés qu'ils paraissent inatteignables. Mais en s'armant de patience et de résilience, on peut commencer la longue marche vers cette perfection qui nous frustre. On ramasse les piolets, les cordes et les rations, et on part à l'assaut de la montagne. C'est ce que Marcel Proust a fait. Pendant 15 ans, il s'est voué à son art. Il l'a appris lentement, s'est amélioré et l'a fait évoluer. Il a écrit, raturé, modifié, annoté jusqu'à la moindre ligne pour que chaque phrase corresponde à l'idée qu'il s'était fait de la perfection. Après des années de travail acharné, il publie À la recherche du temps perdu. Un livre colossal, le plus long roman jamais écrit. Un monde à la Balzac, un style à la Saint-Simon, un romantisme à la Stendhal, pour une œuvre unique, à la Proust. La recherche est un succès international qui traverse le temps. Une œuvre qui inspirera des centaines d'artistes et qui figure dans tous les classements des meilleurs romans. Certains disent qu'il suffit d'y croire. Marcel Proust n'y croyait pas. Il l'a fait. Finalement, il n'avait rien d'un imposteur. Et toi ?